Ah, il y a une porte qui s'est ouverte. Pas moi. Vous êtes où vous? C'est rentré par où on est sorti tout à l'heure et où on s'est fait tirer dessus. Oh bah il m'a mis une tête lui. Ah, super. Ça marche. Pas moi. Il était au milieu de la route. Ah, il m'a tué. Je sais pas s'il Merde, était tout putain, c'est seul ou pas. moi. Ah merde, c'était moi, autant pour moi. Ah, J'ai pas tiré sur le bon. Oh quel con. Ah je suis désolé, je vais venir te looter. Merde. Il est en haut. Ah, je suis mort. Je suis mort. ok, le Père Noël il est mort. GG. L'autre, il est au-dessus du coup. Mort. GG. Putain, en oscope, je suis un déglingo là. Salut à tous et bienvenue dans l'entrée, oui, Tarkov and Chill. Bon, ce sont deux mots qu'on associe rarement, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis un grand fan du jeu Escape from Tarkov. Même si c'est un jeu qui est très frustrant, eh bien j'ai quand même passé quelques milliers d'heures ces 4 dernières années. C'est pas bien, j'aurais pu faire autre chose, mais c'est comme ça, on a tous nos petites passions dévorantes. Et bien moi c'est Tarkov, et puis l'Airsoft, du coup je me suis fait un petit AK style Tarkov. Alors c'est un petit AK sans prétention, hein, une base Lancer Tactical sur laquelle j'ai rajouté quelques accessoires. Et là, on va s'intéresser à l'interne. Pour l'instant, c'est l'interne Lancer Tactical de base, qui n'est pas mauvais. Mais bon, comme j'ai des pièces à vous montrer, c'était l'occasion de faire une vidéo en plusieurs parties. On va s'intéresser bien sûr à l'interne et aux engrenages. Plus spécifiquement, on verra la différence qu'on peut avoir entre des engrenages à dents droites et des engrenages hélicoïdaux. On parlera bien sûr des brushless. Et puis je vais monter un petit V3 hybride avec le module Clicker de chez Perun. Et on verra ce que ça donne. Ici, je ne vais pas rechercher une performance ultime, je vais certainement jouer qu'en semi. On va se laisser la possibilité quand même de faire des petits bursts en full, et puis de chercher du 100% sur buste à 45-50 mètres, en restant sous 1 joule 1. Nous voici sur le poste de travail, j'ai tout démonté. Alors tous les éléments sont rassemblés, laissez-moi vous faire un petit travelling là-dessus. Voilà, donc là on a les éléments externes, internes, on a tout ce qu'on va utiliser, et à peu près tout ce dont on va parler dans la vidéo. Voilà. Alors moi j'aime bien les postes de travail rangés. Il y a des gens, ils font de la mécanique, ils jettent tout dans une boîte, et puis après quand ils remontent, ils vont chercher les différents éléments. Moi j'aime bien quand tout est à portée de main, quand tout est rangé. Ça permet de gagner du temps. Voilà, donc au fur et à mesure des épisodes, on parlera de toutes ces pièces, de ce que j'ai fait en interne, en externe. On va mettre des marques un petit peu en avant, sous forme d'une série d'épisodes, je vous le disais dans l'intro. Donc ici, ma gearbox est démontée, nettoyée. On voit ici le petit ETU, voilà, utilisé dans les répliques Gen 3,
les AK Gen 3 en tout cas, de chez Lancer Tactical. On remplacera ça dans un prochain épisode. Aujourd'hui, on va parler des engrenages. Et dans cette réplique, je vais utiliser des engrenages Jin Wang Metal ou Jvan. Voilà, j'en ai ici quelques exemplaires. Donc, merci beaucoup à Maggie chez Jvan pour m'avoir envoyé ces engrenages afin que je puisse les tester et vous les présenter. C'est une marque qui ne vous dit peut-être rien parce que en fait, ils ont créé leur marque il n'y a pas très longtemps pour vendre directement leurs pièces, alors qu'avant, ils étaient OEM, donc fabricant d'équipements original, pour de nombreuses marques, y compris vos bien-aimés SHS. Ils sont situés à Dongguan City, c'est une ville-usine, et ils fabriquent plus de 100 000 pièces par an dans leurs locaux qui font 9000 m², équipés de 120 machines, dont des machines toutes neuves. Ils changent le matériel de temps en temps. Et Jvan fabrique des cylindres, des nozzles, des bushings, des nubs, des têtes de piston, des têtes de cylindres, et des engrenages qui sont des engrenages en acier CNC et en MIM, donc de l'acier injecté. C'est très très solide. Qu'est-ce que je recherche dans cette réplique? Je recherche de la réactivité, du semi, un peu de full mais pas trop appuyé, tout ça pour moins d'un joule 14. Donc je ne vais pas avoir besoin de tirer un très gros ressort. Le moteur d'origine, on en parlera dans une autre vidéo, mais il n'est pas mauvais pour cette configuration. Bien entendu, on parlera de brushless, parce que c'est à la mode. Et puis j'en ai, donc voilà. Et donc j'ai plusieurs sets d'engrenages ici, alors je ne vais pas tous vous les montrer, parce que, par exemple, il y a un set d'engrenages 18 pour 1, nouveau design, un set d'engrenages V7, donc pour M14, donc ceux-ci, on va les mettre de côté. Un set d'engrenages 16 pour 1 qui vont aller dans cette réplique. Et un set d'engrenages 18 pour 1 ancien design. Je vais vous montrer tout de suite. Donc chaque set d'engrenages est livré dans une boîte en plastique. Alors je trouve ça un petit peu overkill. Là on nous parle de développement durable, d'écologie et tout. Je pense qu'on pourrait trouver des solutions justement un petit peu plus écologiques que des boîtiers en plastique. Mais bon, on va pas non plus faire du greenwashing, je suis pas le mec le plus écolo de la Terre. Je passe l'année à vous présenter des trucs que vous pouvez acheter. Donc au niveau société de consommation et pollution et tout, bon, je suis en plein dans le système. La différence de design entre ce qu'ils appellent l'ancienne version et la nouvelle version, ça va être le positionnement de l'axe ici qui va venir actionner le tappet plate. Ici, vous voyez, il est situé bien avant la première dent, alors qu'ici, il est au niveau de la deuxième dent. D'après leurs tests, ça permet d'avoir un meilleur cycle et de se passer de delayer, même si on peut se passer aussi de delayer avec ce genre d'engrenage. Sur ce nouveau design, ils proposent des ratios de 12 pour 1, 13 pour 1, 16 pour 1 et 18 pour 1. Le sector gear, donc ici, et le spur gear, ainsi que l'axe central ici du bevel gear, sont en acier CNC, donc c'est de l'acier 40 CR avec une dureté Rockwell HRC 42-47. Cette partie du bevel gear, elle, est en MIM, donc c'est métal moulé, par exemple comme les engrenages du MDRX de chez Silverback. Les goupilles et les axes d'engrenage sont en acier également, avec une dureté Rockwell HRC 55-60. Ils ont également revu le profil des dents, parce qu'ils veulent que leurs engrenages soient les plus silencieux possibles, tout en gardant un profil droit. Parce que si vous voulez un peu plus de silence, vous allez passer sur de l'hélicoïdal. Mais l'hélicoïdal, il n'est pas forcément adapté pour toutes les configurations. Ça, on en parlera également dans une autre vidéo. Donc ici, on voit les vis d'assemblage, parce que les engrenages ici sont en deux parties. Et puis on a l'axe ici. Donc ici, la petite cam qui va venir nous actionner le cut-off lever, si vous avez un cut-off lever, ou sinon les capteurs. Et il y a des petits morceaux de caoutchouc qui protègent les axes. On a les marquages, Jvan. Voilà, on nous rappelle que c'est un set 16 pour 1. Et donc il y a aussi encore toute la série avec l'ancien design, si vous préférez, ou si le nouveau design ne vous convient pas, où on va retrouver les différents ratios, on va retrouver du DSG, mais ils font également des engrenages pour SR25 et pour M14. Ils font également des engrenages à denture hélicoïdale, du 100-200 et du 100-300. Ils font également des sets avec roulement de tappet plate. Ils font du 32 pour 1. Bref, il y a vraiment un catalogue étendu chez Jvan. On n'en trouve pas beaucoup parce que c'est une jeune marque. Ici, par exemple, pour cette collaboration avec Jvan, ils m'ont demandé de commander directement sur leur site AliExpress et ensuite ils m'ont remboursé, ce qui fait que je vous le dis, je n'ai pas payé ces sets d'engrenages. Mais ici, pourquoi ne pas garder les engrenages originaux, qui sont très bien, qui sont en acier frité. Voilà, c'est du 18 pour 1. Ici, on a un delayer et tout. Et puis, on a vu au chronie qu'on n'a pas de baisse de vélocité lorsqu'on est en full. On n'a pas de désynchro du tappet plate, on n'a pas de rattrapage. Mais d'une part, on recherche certains objectifs
au niveau de cette réplique certaines caractéristiques, dont un cycle un petit peu plus rapide. Alors vous allez me dire, pourquoi pas mettre du 13 pour 1, ou du 12 pour 1, ou du 10 pour 1, ou faire un DSG? Non, parce que je veux que ça reste raisonnable. Voilà, je suis pas un fou de la gâchette, j'aime bien que mes répliques soient un minimum réactives, je pourrais très bien garder ces 18 pour 1, il ferait très bien l'affaire. Mais il se trouve que j'ai des engrenages à vous présenter, donc autant faire d'une pierre deux coups. Et qui dit nouveaux engrenages, dit nouveau calage. Est-ce que je vais changer les roulements? Non, ce sont des roulements fermés de 7 mm, ça me va bien. On va pas faire une vidéo sur les roulements, effectivement, on peut avoir de meilleures performances avec de meilleurs roulements. On peut également parfois choisir de mettre des paliers, donc des bushings à la place des roulements. Mais ici, je compte pas avoir beaucoup de contraintes mécaniques, donc ici ça ira très bien. Le tout, c'est que ça tourne. On pourrait avoir effectivement de meilleures performances, si je prends ces petits roulements sympas proposés par Softech, qui sont des roulements qui sont chers. On va effectivement avoir moins de résistance, je vais vous le prouver tout de suite. Et pour ce faire, ici, on va remettre voilà, l'engrenage. J'imprime un mouvement de rotation. Voilà, donc ça a tourné pendant une petite dizaine de secondes. Je fais la même chose avec les engrenages proposés par Softech. Bon, c'est beaucoup plus fluide, ça c'est sûr. Mais pour cette réplique, je n'ai pas vraiment besoin de ce genre de roulement. J'ai pris ça vraiment, voilà, c'est luxe, ça coûte cher. On voit que ça tourne beaucoup mieux, beaucoup plus longtemps, donc ça veut dire qu'on aura moins de résistance, un cycle plus fluide. Mais on est un petit peu dans l'option Gucci du roulement d'Airsoft là. Hein. Bon, ça tourne encore. On voit que bon, ça n'a rien à voir avec nos roulements d'origine, qui feront quand même très bien le taf. Bon, si ça veut bien s'arrêter par contre. Ouh. Bon. Bon allez, c'est bon, ça dure trop longtemps. Voilà, bon, donc voilà, là on a des bons roulements, que je mettrai ça dans une réplique un de ces jours, mais pas dans celle-ci. Je ne vais pas vous infliger le calage, c'est dans une vidéo ici, voilà, que vous pouvez voir. Sur une V3 c'est pareil, c'est même encore un petit peu plus facile parce qu'on peut directement mettre la cage moteur ici, sans avoir à revisser la poignée pour caler le bevel gear. Voilà. Alors après, il y a plusieurs écoles. Moi, je cale le bevel gear en premier. Il y a des gens qui calent le spur gear en premier et qui font ensuite tout leur calage en fonction du spur gear. Faites ce qui vous convient le mieux. Quoi qu'il en soit, même si vous commencez par le spur gear, ici, vous aurez quand même une petite latitude sur votre réglage moteur pour rattraper l'éventuelle différence que vous auriez pu avoir si vous aviez calé le bevel gear en premier. On parle souvent dans ces cas-là de dixième de millimètre, à part bien sûr si vous mettez 1 mm de shim sous le spur gear. Pourquoi certaines personnes commencent par caler le spur gear? Tout simplement parce que ça va permettre de le surélever. Alors vous pouvez mettre un shim de 0,1 mm. Hein. Regardez ici, j'ai pas de shim. Voilà, on sent que ça frotte un petit peu, alors que là, si je mets un petit shim, ça va espacer l'engrenage. Et là, ça n'a plus rien à voir. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que par défaut, même quand je cale le bevel gear en premier, je mets à minima un shim de 0,1 mm, donc 1 dixième. Ça permet d'avoir un engrenage qui ne va pas venir toucher les cages de roulement, ou dans des cas plus extrêmes, la coque de la gearbox. Donc là encore, on entend la différence. Allez, on se retrouve après le calage. Donc le calage, c'est bon. Passons maintenant à la partie pneumatique. Dans cette réplique, on va mettre un 605 363 mm Poséidon. Tout simplement parce que j'ai ça en stock et que le canon d'origine fait à peu près cette taille.